Bonjour à toutes et à tous, poursuivons notre voyage à Tindouf. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des gens qui vivent dans la région, puisque de leur mentalité dépend l'histoire de la région et la querelle maroco-algérienne. D'abord, c'est une région qui est désertique, puisque, je vous ai dit, c'était un point de passage des esclaves de l'Afrique vers le Maghreb, et dans le sens inverse, point de passage de biens culturels comme l'islam. Il a été exporté par Sijil Massa, Tindouf, puis après Gao, Tombouctou et tout ça, et évidemment de produits textiles et autres. Mais ça reste quand même, c'est pas Venise, hein, Tindouf, hein, c'est pas Gênes, c'est pas Florence, hein, c'est minuscule, c'est pas dans la grande histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Et donc la région, elle n'avait aucun intérêt stratégique. Donc les pouvoirs centraux du Maroc, le pouvoir turc en Algérie, ils ne se sont jamais vraiment occupés de cette région. Parce que c'est une région de frontières. Et les gens qui habitent cette région sont la frontière. Il faut bien comprendre que chez nous au Maghreb, la frontière, ce n'est pas forcément des piquets, des murs. Parce que ça coûte cher à fortifier, il faut staffer, comme on dit en anglais, les fortins, les forteresses, il faut mettre des bataillons. Ça coûte cher, on n'avait pas beaucoup d'argent, nous ne sommes pas une culture qui produit beaucoup, nous n'avons pas beaucoup de valeur ajoutée. Je vous dis, nous ne sommes pas Venise. Et donc, la frontière a été déléguée aux tribus des zones, des confins, qui sont par définition des gens rugueux, aguerris, des esclavagistes. Les morts, parce que c'est une région d'Arabes, à l'ouest de Tindouf jusqu'à la mer, sont des Arabes. Les morts, ce sont des esclavagistes, des pirates, des gens qui font la razzia, des gens qui aiment faire la guerre, des gens qui ne sont pas des gens doux, comme les habitants de Fès, de Tlemcen, d'Oran, de Tunis, de Carthage, des gens qui sont des érudits, qui font de l'artisanat. Non. Donc le gouvernement du sultan du Maroc leur a délégué la gestion de la frontière. Il lui payait soit le tribut, soit un cadeau un peu symbolique une fois par an pour l'allégeance, et ça suffisait, parce qu'il n'y avait rien dans la région. Ce qui explique que cette région n'a jamais été urbanisée. Pourquoi tu vas mettre un caïd qui coûte cher et une ville? Rien. Et on est arrivé au milieu du XXe siècle dans une région vide, sans ville. À demain.